Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un peu de pâte polymère de chez Action. On va faire une fleur que je vais monter sur des petits anneaux. Voilà, des petits anneaux comme ça. Et un petit crochet, on va dire que ça c'est un crochet. Hein. Voilà. Donc j'ai pris la rose de chez Action. Il ne reste pas grand chose. Il reste de la rose claire et de la foncée. Je vais les mettre ensemble. Je vais d'abord couper des petits bouts. J'ai pris aussi une plaque de verre pour poser dessus pour quand je vais faire cuire. Comme ça, ça ne collera pas quand je vais vouloir le retirer. Hop, 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 hop. Je mets un sur deux, comme ça. Ça. Je mets un là, un ici, et un voilà. Voilà. Et ensuite, je malaxe ma pâte. Elle est un peu dure parce qu'il fait un peu froid. Voilà. Voilà. Il ne faut pas trop la malaxer pour que ça fasse de jolies marbrures. Voilà. 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 Hop. C'est dur. Voilà. Vous voyez, ça commence ici tout doucement à faire de jolies marbrures. Donc là, de ce côté-là, je ne vais plus trop travailler. Le côté ici, ça c'est pas bien encore mélangé. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un boudin. Hop, je prends ma petite plaque de verre, hop. Voilà. Voilà. Plus ou moins pareil le boudin. Dans le boudin, je vais couper. Pour couper, je prends le scalpel toujours de chez Action, qui est aimanté. C'est parfait. Pour frotter lames, c'est beaucoup plus facile. Hop, on retourne, on enfonce bien et on tourne pour bien le serrer. Normalement, la lame, elle tient. Après ça, je vais couper le bout parce qu'il ne me plaît pas. Voilà. Et je vais faire 5 petits boudins. 1, 2, plus ou moins les mêmes. 3, 4, 5. Voilà. Ça, je mets sur le côté. On n'a pas besoin pour l'instant. Enfin, j'en aurai plus besoin pour la fleur. Je prends un de mes boudins. Hop. Je fais un rond avec une boule. Je prends mes doigts, je tourne. Et quand j'ai un rond, je le pose. Je prends mon doigt et j'appuie. Voilà. Ensuite, je le reprends en main. Je pince un peu sur le bout. Et puis, quand j'ai un petit triangle comme ça, plus ou moins, je rappuie. Voilà. Je continue à pincer tout en appuyant. Voilà. Je frotte avec mon doigt pour éviter de laisser mes empreintes digitales, hein, quand même. Au moins, ça prouvera que c'est bien moi qui l'ai fait. Je pose. Voilà. On pose un. Je prends le deuxième. Je fais pareil. Je fais une boule. Je tourne. Bien sûr, si je fais une boule carrée, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Je prends, j'appuie. Je reprends. Je pince l'extrémité tout en appuyant. Voilà. Je continue à pincer. Je raplatis un peu, bien sûr.
Tu continues à pincer et à appuyer. Tu fais une deuxième. Tu regardes, c'est plus ou moins ça. Voilà. Prends une troisième boule. Je roule dans mes doigts. Quand on a un rond, on pose, on appuie pour aplatir son rond. On reprend en main, on pince le bout, on aplatit encore. Voilà. Tout en pinçant le bout, on aplatit le bout avec. On efface ces empreintes. Et on la pose. On arrangera sa fleur après. On reprend l'avant-dernier. On refait une bouboule. Voilà. Celui-là va être un petit peu plus petit que les autres. Pas grave. On aplatit. Voilà. On pince le bout. On aplatit. On pince toujours, tout en appuyant, pour lui donner une forme comme ceci, plus ou moins. On repose. Là. On fait la dernière. On roule. Ah, le chat fait une bêtise. On aplatit. On aplatit encore. Voilà, on relève. On tient le bout. On aplatit. On aplatit son bout aussi. On repince tout en aplatissant son pétale. On lisse un peu pour qu'on ne voie pas les empreintes. On pose. Une fois qu'on a ceci, on ne s'occupe plus de la fleur pour l'instant. On va faire 2 feuilles. Donc je prends la boîte verte de chez Action, toujours. Pour faire une feuille, je prends ce vert-ci. Je coupe un autre bout parce que j'en ai pas assez. Hop. Je prends ce vert-là. Pareil. Et je prends le vert le plus clair. Voilà. Je la remets directement en place pour pas que ça sèche. Hop. Hop. J'avais oublié de le faire pour le rose, c'est très bien ça. Hop, hop. On met dans sa petite boîte. Voilà. J'ai préparé aussi des lingettes pour me frotter les doigts à chaque fois. Ici, je prends le vert, je me fais des petits morceaux encore, hein, comme pour l'autre pâte, pour la rose. Voilà, un morceau de clair, un morceau de plus foncé. Voilà, j'alterne. Hein. Là, 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 là. Et hop, on mélange. On malaxe. Voilà. Pour faire chauffer un peu sa pâte, qu'elle soit plus facile à modeler, il faut la chauffer.
mais pas trop non plus, parce que moi j'aime bien quand ça reste un peu dur. C'est toujours plus facile, j'ai l'impression. Voilà. Une fois qu'elle est bien chaude, on roule pour faire un boudin. Je mets ces deux doigts. Voilà. Ensuite, je vais faire une. J'avais de la pâte rose, c'est très bien. Hop. Deux petits boudins. C'est pas la même taille, c'est pas grave. Pour les feuilles, c'est pas grave. Je remets le restant de ma pâte parce que je ne la jette pas. Je pourrais toujours faire des autres feuilles. La pâte sera déjà prête. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait, je refais encore une boule avec un des deux morceaux. Quand j'ai ma petite boule, je vais faire les deux en même temps. Là, boule et une deuxième boule. Ce que je fais, c'est que j'aplatis encore, comme l'autre. Ensuite, je le reprends, je pince. Tout en pinçant, je pince de l'autre côté, je tire un peu. Voilà. Voyez. Ensuite, je vais appuyer pour lui donner cette forme, plus ou moins. Voilà. J'arrive pas à mettre correctement sur mes doigts pour que vous voyez. Là. Et je fais ça pour les deux. J'essaye de suivre les marbrures aussi. Voilà, voilà. J'aplatis. Faire un peu comme les pétales, mais en plus allongé et en plus pointu. Vous voyez? Faire un genre de feuille. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va prendre un cure-dent. Avec son cure-dent, on va faire un trait. On va faire un trait qui part d'ici, de la fin de la feuille, jusqu'au le début. Bon, moi je vais tenir quand même. Yop. Voilà. Vous avez fait votre trait. Mince, j'ai piqué dans ma feuille. Bon. Vous avez fait votre trait. Je vais faire pour les deux. À partir de votre trait, vous allez faire tous des petits traits sur le côté, comme ça. Hop, hop, hop. J'en fais 3 en général par feuille. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, on va poser sa feuille l'une sur l'autre. Voilà. Comme ceci. Et je vais appuyer un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais préparer ma fleur. Je prends un pétale que je pose sur une feuille. Comme ceci. Vous voyez, comme cela. Ensuite, j'en prends un deuxième. Je fais pareil, mais à l'autre extrémité. Et j'appuie toujours. Voilà. Un troisième. Un quatrième. Et un cinquième.
Voilà. Ensuite, on va prendre son cure-dent, toujours. Je retire au cas où il y aurait de la pâte verte qui aurait été sur la pointe. Et on va faire des lignes qui partent toujours du centre de la fleur et qui remontent sur les pétales. Et qui partent toujours du centre de la fleur. Et vous faites ça pour tous vos pétales. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, vous prenez toujours votre cure-dent et vous faites la même chose 2 fois sur le haut du pétale. Voilà. Comme ceci. Ici, vous appuyez un petit peu. Et là, ici. Comme ça. Vous refaites pareil pour l'autre. Hop. 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 Et vous allez faire ça pour tous vos pétales. Voilà. Voilà. Là. Et voilà. Ensuite, j'ai ma fleur que j'ai décollée de ma plaque. Je la retourne. Je prends mon cure-dent. Je viens faire un trou avec le cure-dent dans ma fleur. Comme ceci. Voilà. Vous reposez sur votre plaque avec le cure-dent. Hop là. Comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on va prendre de la pâte jaune dans cette boîte-ci. Je prends du jaune. Je frotte bien ma main parce que le jaune, c'est bien salissant. Je prends un tout petit morceau. Je le roule dans ma main. Je fais un petit boudin. Tout fin, le boudin. Ensuite, une fois que j'ai fait mon tout petit boudin, je coupe 5 petits morceaux. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, j'ai une saleté dans ma pâte. Enfin, j'arrangerai ça après. Là, je reprends et je fais de toutes petites boules. Toutes petites, toutes petites. Voilà, bien ronde. J'apprends et je pose au centre de ma fleur. Voilà. 1, 2, si je recolle 2 boules ensemble, ça ne va pas le faire. 3, 4,
4 et un dernier petit cinquième. Qu'on va mettre comme ça. Voilà. Sur ce, je vais les faire cuire. Alors, sur la boîte, ils disent entre 20 et 30 minutes, je pense. Ce que c'est que c'est marqué. Français, instruction. 130 degrés, 20-30 minutes. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 130 degrés, 25 minutes. Donc, je vais faire pause. Et une fois que c'est cuit, je reviens. Me revoilà. Donc, c'est cuit. J'ai oublié de vous dire, moi je le cuis dans un air fryer et je retire le cure-dent pour le cuire. Puis quand je le remets, le temps que ça refroidisse. Donc pour prendre, je prends un mouchoir pour pas me brûler. Et puis je repasse le cure-dent dedans. Voilà. En attendant que ça refroidisse bien, on va faire sa petite chaîne. Voilà. On prend 2 pinces. Voilà, on prend ces 2 pinces. On prend son petit anneau, on coince dans la pince, voilà, on prend l'autre pince, on passe dans le rond, et bien sûr j'ai lâché, et on tire, voilà, pour ouvrir. Une fois que c'est ouvert, on prend un anneau, on le met dedans, on prend son crochet, on met dedans, et on referme. Pour refermer, on fait la même chose dans le sens inverse. Voilà. 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 On fait ça pour tous ces petits anneaux. Donc on pince, on ouvre, on prend son crochet, on met le dernier anneau, on passe dedans, on remet un anneau, et hop, je l'ai fait tomber, voilà, et on referme, voilà, 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 on prend le dernier, on coince dans sa pince, on prend l'autre pince, on ouvre, voilà, on prend sa chaînette qu'on a faite, on met le dernier anneau quand on n'a pas vu dedans, voilà, je ne bois pas, c'était pour rire, on referme, on met bien, voilà, pourquoi on ne perd pas les petits anneaux en cours de route, hein. On ferme bien. Et bien sûr, je l'ai refermé pour rien, parce qu'ici, il fallait pas le refermer, il fallait passer sa fleur dedans. Donc je rouvre. Je l'ouvre bien. Je retire ma chaînette. Je passe dans le trou. Voilà. 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 On met sa petite chaîne dedans. Hop.
Et on referme le tout. Quand on y arrive, bien entendu. Voilà. Voilà. Tout va bien refermé. Et on a sa petite fleur qui pendouille. Ensuite, je reprends mon bout de verre. Je remets dessus. Je prends du vernis qui vient de chez Action. Le brillant. Je l'ouvre. Je prends mon pinceau. Je mets un peu de vernis dessus. J'étale. Apporter de la brillance. Voilà. Voilà. Je fais ça pour toute ma fleur et pour mes feuilles. Voilà. Il y a assez. On en remet quand on n'en met pas assez. Voilà. Un dernier pétale. Le centre de ma fleur. Une feuille. Et la dernière feuille. Voilà. On laisse sécher. Et on a une jolie petite breloque. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Mince, faire des catastrophes avant de dire au revoir, c'est bien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.